救我们脱离罪孽死，为了救以基督的名义祷告。我告诉你们，因为基督即将到来，让我们借着主耶稣恩的永生。Shalom et grâce, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de la rémission des péchés. Dieu créa l'homme à son image. Et malgré ses nombreux péchés, Dieu a toujours voulu que l'homme soit sauvé. La preuve, lorsque l'homme pécha au jardin d'Éden et qu'il se couvrit de feuilles de figuier, Dieu lui fit plutôt des vêtements faits à base de peaux d'animaux. Pourquoi Dieu utilisa des peaux d'animaux? Parce qu'il fallait que le sang coule pour le rachat de l'homme. Le sang a coulé dès le jardin d'Éden pour le rachat de l'homme, car l'homme, étant pécheur, était mort physiquement, spirituellement, et même était destiné en enfer. Qui aimerait vivre en enfer, bien-aimé? Pas vous, pas moi. Là où brûle éternellement le feu. Plus tard, on verra que des peuples, chaque année, pour se purifier, vont égorger des animaux, des chèvres, des taureaux, des boucs, pour se purifier. Et plus tard encore, vu que le sang des animaux ne purifiait pas totalement l'homme, n'effaçait pas le péché de l'homme, car ce sang était de faible valeur, il fallait un sang d'égale valeur à celui de l'homme. Dieu, dans son amour pour l'homme, va se faire chair par son Fils Jésus-Christ, qui va accepter de venir vivre parmi nous, de porter nos péchés dans le jardin de Gethsémane, de souffrir sa passion, et son sang va couler sur la croix du Golgotha. Il va mourir. Et le troisième jour va ressusciter des morts. Et parce que le sang du Seigneur Jésus-Christ a coulé, nos péchés sont pardonnés. Dans le livre de Hébreux chapitre 9 verset 22, il est écrit « Et sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. » Donc, bien-aimés, pour que nos péchés soient pardonnés, nous devons faire recours à Jésus. Et si nous faisons recours à Jésus, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, nous pouvons donc faire usage de son sang pour le pardon de nos péchés. C'est parce que Dieu nous aime qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous. Avant la venue du Seigneur Jésus, les Écritures l'ont annoncé. Et plus tard, ça va se confirmer dans le livre de Luc, chapitre 24, versets 46 à 47. Il est écrit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Bien-aimés, mettons de côté nos attitudes qui voudraient que chacun s'accroche derrière son pays, derrière son territoire, derrière son village. Tout ça ne sauve pas. Il y a un seul créateur. Il n'existe aucun Dieu imaginaire pour un village ou pour une tribu. Il n'y a qu'un seul créateur. C'est le Dieu Tout-Puissant, dont le Fils Jésus-Christ est mort sur la croix du Golgotha pour nos péchés. Et s'il a commencé par Jérusalem, c'est parce qu'il fallait qu'il commençât quelque part. De même Dieu, si nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 14, verset 16, ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Donc, ce même Dieu qui nous a permis de suivre nos voies, du moment où il vient, il envoie son Fils pour nous sauver. Pourquoi devons-nous douter? Nous devons croire au Seigneur Jésus pour avoir la vie. Nous devons croire au Seigneur Jésus pour être sauvés, faire usage de son sang pour que nos péchés soient pardonnés. Bien-aimés, rendons gloire à Dieu. Le Seigneur Tout-Puissant nous aime. Père, je te dis merci parce que tu nous as choisis pour cette mission d'évangélisation. Nous sommes heureux de gagner des âmes, Père éternel, afin que la moisson soit abondante. Nous sommes heureux, Père,
de gagner des âmes, de dépeupler l'enfer. Merci Père, merci Seigneur, et que la gloire, l'adoration te revienne au nom puissant de Jésus. Amen.